Rappelons d'abord ce que c'est qu'un agrandissement ou une réduction. Si vous partez d'une figure, que vous multipliez toutes ses longueurs par un même nombre strictement positif k, alors vous obtenez ici un agrandissement ou une réduction de rapport k de cette figure. Si le nombre est strictement inférieur à 1, on parle donc d'une réduction de rapport k. Si le nombre est strictement supérieur à 1, on parle donc d'un agrandissement de rapport k. Ici, par exemple, j'ai deux triangles. Ce triangle est un agrandissement de ce triangle, et ce triangle est une réduction de ce triangle. De quel rapport ? Prenons la longueur de ce côté. Elle correspond à la longueur de ce côté. On peut remarquer que cette longueur est 3 fois plus grande que cette longueur. Cette longueur est 3 fois plus grande que cette longueur. Cette longueur est 3 fois plus grande que cette longueur. Et même la hauteur, cette hauteur, est 3 fois plus grande que la hauteur dans ce triangle. Toutes les longueurs ont été multipliées par 3 sans exception. Ce triangle est donc un agrandissement de rapport 3 de ce triangle. Attention, on ne peut pas dire que ce triangle est une réduction de rapport 3 de ce triangle. Quand on a une réduction, le rapport est plus petit que 1. Donc réduction de rapport 3, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est de dire ce triangle est 3 fois plus petit que ce triangle. Ça, c'est vrai. Ce qu'on appelle rapport, c'est le coefficient multiplicateur. Donc le rapport de réduction, c'est pas 3. Le rapport de réduction, c'est le nombre par lequel on multiplie toutes les longueurs qui sont là pour obtenir toutes les longueurs qui sont là. Divisé par 3 revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. C'est donc comme si on multipliait chaque longueur par 1 tiers. On peut donc dire que ce triangle est une réduction de rapport 1 tiers de ce triangle. Si ce triangle était un agrandissement de rapport 3 demi, par exemple, et ce triangle serait une réduction de rapport 2 tiers de ce triangle. Donc pour trouver le rapport de réduction quand on connaît le rapport d'agrandissement et réciproquement, on utilise l'inverse. Prenons un exemple très simple, un carré. Je représente maintenant son agrandissement de rapport 3. J'obtiens ce carré. Chaque longueur a été multipliée par 3. Maintenant, que peut-on dire des aires ? Cet aire est l'aire d'un carreau. Cet aire est l'aire de 3 fois 3, soit 9 carreaux. L'aire a donc été multipliée par 9, et 9 c'est le résultat de 3 fois 3, soit 3 au carré. Imaginons qu'on ait un cube, et ici, un cube qui est un agrandissement de rapport 3 de ce cube. Donc chaque arête a été multipliée par 3. Que peut-on dire du volume de ce cube par rapport au volume de ce cube ? Combien de cubes comme celui-ci avons-nous ici ? Nous en avons 3 fois 3 fois 3. Le volume est donc 27 fois plus grand. Le volume a été multiplié par 3 fois 3 fois 3, soit 3, exposant 3, soit 3 au cube. C'est pour ça qu'on a écrit dans le cours que dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, les longueurs sont toutes multipliées par k, mais les aires sont toutes multipliées par k au carré et les volumes par k au cube. Je voudrais tant que tu comprennes